Salut, c'est Jordi Clapas, bienvenue sur la chaîne Paye ta règle. Aujourd'hui, je vais vous présenter les règles multijoueurs complètes du jeu Perseverance Castaway Chronicle pour l'épisode 1, un jeu de Victor Peter, Richard Hamann, David Texi, Thomas Van de Ginst, Wolf Planck, un jeu édité par Mindclash Game. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Eh bien, c'est un jeu très complexe on va dire de survie pour l'épisode 1, dans lequel, donc un jeu de type euro, hein, de poste d'ouvrier, plutôt de poste de dés, de majorité, de gestion de ressources, et un peu tower defense également. Un jeu dans lequel on va jouer le rôle d'un groupe de survivants, de croisiéristes survivants qui s'est échoué sur une île et qui va être confronté à des dinosaures. Et dans ce premier épisode, il va falloir un petit peu se débrouiller pour euh, s'installer, créer une communauté et rapidement s'installer et se protéger des attaques de dinosaures. Donc on va y aller, on va commencer par la mise en place. C'est parti. Pour installer Persévérance épisode 1, vous allez avoir besoin de beaucoup de place et d'une grande table. Donc moi je vais essayer de vous montrer ça sur une petite table. Ça va être un beau défi. Donc pour l'épisode 1 à l'installer, vous allez avoir besoin évidemment de mettre en place votre plateau central. Vous allez devoir également avoir besoin de prendre deux plateaux annexes, un plateau de récompense de dinosaures et un plateau d'assemblée comme ceci. Donc, moi, les règles, je vous ai expliquées pour 3 joueurs. En fonction du nombre de joueurs, on va mettre le plateau assemblée et le plateau central sur le bon nombre de joueurs. C'est écrit en bas à droite. Là, c'est écrit ici. Là, c'est pour 3-4 joueurs. Ici, c'est juste, il n'y a qu'une seule face de toute façon. Donc, on va installer ça comme ça. On va aussi prendre deux boîtes qui sont dans la grosse boîte. Alors ça, c'est une boîte qui sert qu'à l'épisode 1. C'est le matériel qui vaut pour l'épisode 1. Et cette deuxième boîte, c'est une boîte où on va trouver du matériel qui est utilisé dans les deux épisodes. Ok, donc je vais commencer par ouvrir un peu cette boîte. Alors, là, on va aller prendre, pour le plateau central, on va aller prendre les 4 tuiles d'officier. Et ces tuiles d'officier, on va les positionner au-dessous du plateau. Donc on les met dans l'ordre, peu importe, on met l'officier qu'on veut, mais pour la première partie, il est conseillé de mettre le chief mate dans la première zone. Enfin, chaque officier a sa zone. D'ailleurs, il faut que je vous l'explique ça. Sur le plateau central du jeu, on a le jeu qui est divisé en 5 zones. Il y a 4 zones communautaires, donc 1, 2, 3, 4, et une zone de défense qui est la partie haute du plateau. Donc il y a 4 zones communautaires, c'est la partie basse, et une zone de défense, c'est la partie haute. Les zones communautaires, il y a la zone sustenance qui est ici, la zone militaire qui est là, la zone expansion qui est là, et la zone de protection qui est ici. Le reste donc, ce sera pour les combats, vous pourrez mettre des soldats, c'est là où on va positionner aussi les dinosaures qui vont arriver, qui vont attaquer nos campements, comme ça, par en haut. Donc, on va installer les officiers. Donc, dans une première partie, on nous conseille de mettre le chief mate dans la zone sustenance, de mettre le Chief of Security dans la zone militaire, le Chef Steward dans la zone expansion et le chef ingénieur dans la zone de protection, comme ceci. On va ensuite récupérer dans la boîte de l'épisode 1 des petites plaquettes qui sont ici sur le côté. Hop là. Ces plaquettes, on va les utiliser pour recouvrir certaines zones du plateau central. Donc ici, ça c'est pour les zones de défense. Donc on regarde, on a voilà, pour chaque zone, là ici on a leur nom comme ça au dos. On y va avec sustenance. On va tourner et on va mettre voilà, la tuile ici, elle va recouvrir ces deux emplacements. Ensuite on continue avec pour militaire, hop, dans la zone de défense militaire, hop. Puis expansion, comme ceci, là ça va cacher 3 emplacements. Et protection, ici, hop, ça va cacher 2 emplacements. On va faire la même chose, mais cette fois-ci dans les zones communautaires. Pareil, au dos, on sait où ça se place, tout ça. Donc on va mettre ici, ça à l'envers, comme ceci. Ça va recouvrir, ici on a un petit carré, je sais pas si vous voyez, mais on va recouvrir. Hop, on va faire pareil avec la plaquette de militaire. Toujours pareil. Puis avec expansion et avec la plaquette protection.
Ce qui fait que dans chaque zone communautaire et dans chaque zone et dans la zone de défense qui correspond, vous avez au début du jeu 2 petites plaquettes qui vont recouvrir des emplacements, emplacement de dinosaures ici et emplacement d'abri ici, mais on y reviendra plus tard. Ensuite, pour installer le plateau de récompense dino, vous allez prendre dans la boîte ces 3 petits jetons brèche qui sont ici. Ils vont servir à recouvrir des emplacements de récompense. Donc comment on fait? En fait, on les met au hasard avant le début de la partie où les joueurs se mettent d'accord. Mais sinon, ils proposent une solution pour essayer de mettre ces jetons au hasard. En fait, vous allez prendre soit ce paquet là, soit l'autre, peu importe, c'est les paquets de cartes défi, peu importe. Et vous allez tout simplement retourner, vous mélangez les paquets, vous allez retourner la première carte, vous regardez, il y a un petit chiffre en haut, 1, et bien en fait, ça vous indique quelle récompense va avoir un jeton. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc comme c'est le 1, ben on va recouvrir, hop, ici, on va mettre un petit jeton de brèche et on continue, on va faire ça 3 fois. Là, ici, c'est la 4. Donc hop, sur 4. Et pour la dernière, la 3. La 3, c'est ici. Donc j'expliquerai plus tard à quoi ça correspond ce truc. Pour le moment, on s'en fiche, on se contente juste de faire la mise en place. Concernant la mise en place du plateau assemblé, on va reprendre le petit rangement dévolu à l'épisode 1. On va attraper ces petites tuiles de scoring et on va prendre ça, ces tuiles de récompense. Alors, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, on va regarder les petites tuiles par rapport au nombre de joueurs. Donc ça, c'est 2 joueurs. Donc si on fait une partie à 3 joueurs, on ne la prend pas. Ça, c'est à 2 joueurs. Vous voyez, on ne la prend pas. Ça, c'est à 4. Je regarde derrière. Ça, c'est à 3. Et on me dit que c'est, vous voyez, la première assemblée quand on joue à 3. Donc on va la mettre ici sur première assemblée. Ensuite, on a la deuxième assemblée quand on joue à 3 joueurs. On met ici. Et puis la troisième assemblée quand on joue à 3 joueurs. C'est tout simplement un système de scoring. Tout simplement. Les joueurs vont être classés et en fonction, ils vont gagner des choses. Là, ici, on va mettre ces petites plaquettes au-dessous du plateau assemblé. Tout simplement. Donc, on peut les mettre dans l'ordre de positionnement des zones communautaires. Ou pas, peu importe. Hein. Moi, je vous les mets dans l'ordre. Hop. Voilà, on verra plus tard à quoi ça sert. Ensuite, on va aller prendre les cartes de patrouille. Alors, on va les trouver toujours pareil dans le petit plateau, le petit plateau de rangement, oui, pour l'épisode 1. Donc, c'est ça les cartes de patrouille, il y a écrit patrol. Alors, le jeu est en français, mais en fait, tout n'a pas été traduit en français sur les cartes. Hein. Tout ce qui est non, ça n'a pas été traduit. Le reste, les règles du jeu sont écrites en français. Donc comment est-ce qu'on fait? On mélange le paquet et en fait on va positionner à côté du plateau de jeu central 2 cartes visibles donc, qui vont être disponibles, mais il faut que ces 2 cartes soient des cartes de patrouille avec une seule étape. Donc je vais vous montrer. Donc on regarde la première, ça c'est une carte avec une seule étape. Ok, donc celle-là elle serait bonne et une autre, ouais, celle-là par exemple elle est pas bonne. Elle n'est pas bonne parce qu'il y a 2 étapes. 1, 2. Il faut qu'il n'y ait qu'une seule étape lors de la mise en place. Donc quand c'est comme ça, tout simplement, on va piocher la suivante et ainsi de suite. Hop, donc voilà. Là, il n'y a qu'une seule étape. Donc j'ai mes 2 cartes. Les autres, je les reprends, je les mélange. Et puis on va se trouver une place à côté du plateau central. Donc je prends mes cartes que j'ai prises, que j'ai piochées. Donc je vais mettre la réserve ici et puis je mets mes 2 cartes disponibles, mes 2 cartes patrouille, je répète, avec une seule étape de résolution de cartes patrouille, donc sans ce que je vous ai montré tout à l'heure, sans les 2 étapes. Ensuite on va installer à proximité les cartes de défi, donc ça c'est les cartes de défi de soldats lourds. Et puis on a les cartes de défi de soldats légers. Donc on mélange bien tout ça et on met ça à côté du plateau de jeu. Donc ça prend beaucoup de place. Hein, parce que là, j'ai pas installé encore le plateau joueur. Hein. On va aller chercher dans cet espace de rangement qui est commun à l'épisode 1 et 2
Les dés dont on a besoin, les dés neutres dont on a besoin. Donc les dés neutres qui sont blancs, ils sont ici. On a aussi un dé d'alerte que je vais penser à prendre pour pas l'oublier. Et le nombre de dés neutres qu'on prend, ça va être variable en fonction de tout simplement du nombre de joueurs. Donc quand on joue à 4, on va prendre 10 dés neutres, donc 10 dés blancs. Quand on joue à 3, on va en prendre 8. Et quand on joue à 2, on va en prendre 9. Donc oui, on en prend plus à 2 qu'à 3, mais ça c'est parce que dans le jeu à 2 joueurs, il y a des particularités, il y a des dés dissidents qui entrent en jeu qui sont d'une autre couleur. Donc dans une partie à 3 joueurs, je vais prendre 8 dés neutres. Donc là, ici, il y a bien 8 dés neutres. Et on va aussi prendre un dé par joueur. Un dé de chaque couleur, donc. Ces dés, on va aller les chercher dans les boîtes individuelles qui sont comme ça. Donc, ouais, c'est super bien fait. Donc, il y a un plastique dessus. Il faut enlever le plastique. Hop. Et puis, voilà, on va prendre un dé par joueur. Donc là, ici, un dé jaune qu'on rajoute au pool de dés. Plus, admettons que les autres joueurs ils jouent avec bleu et vert. Ben voilà, ça fait ici on a notre pool de dés pour une partie à 3 joueurs. Ça fait donc 11 dés. Si on avait joué à 4 joueurs, il y aurait donc 14 dés, puisque on aurait pris 10 dés neutres et 1 dé par joueur. Et si on joue à 2 joueurs, on aurait pris 9 dés plus 1 dé par joueur, ça fait 10, 11, plus 2 dés d'une couleur qui n'a pas été prise. On appelle ces dés les dés dissidents, puisque quand on joue à 2, il y a une espèce de troisième joueur, j'allais dire un automa, mais c'est pas un automa parce qu'il ne joue pas, si vous voulez. C'est une couleur qui est là pour enquiquiner, pour nous piquer des majorités. Et donc on aurait pris 2 dés de cette couleur non jouée par les 2 joueurs. Mais là, à 3 joueurs, vous voyez, c'est le plus simple. Moi, il me semble qu'en plus, c'est un jeu qui est plutôt designé. J'ai l'impression, vraiment, pour l'idéal, c'est à 3 joueurs. Donc on a notre pool de dés. Ce pool de dés, on va pouvoir le lancer. Et puis on le lance et puis on met de côté. Ça va être tout simplement les joueurs qui vont choisir à leur tour de prendre un des dés. Donc admettons, voilà, hop, voilà, je jette les dés. Je vais mettre mon pool en quelque part, on va dire ici, là, ça va être un petit peu hors champ. Je vais même le mettre de ce côté. On va ensuite prendre le matériel qui reste à prendre, donc les autres dés. Donc les autres dés, on va avoir tous ces dés à prendre. Qu'est-ce que c'est que ces dés? Ça, le dé blanc et le dé jaune, c'est des dés qu'on va utiliser quand on va placer quand on va positionner les dés, quand on va choisir un dé qu'on va positionner sur le plateau, on va devoir peut-être lancer ces dés pour faire apparaître des dinosaures. Après, on a un dé bleu qui est un dé pour des pièges, on verra ça plus tard, pour lutter contre les dinosaures. Et ça, c'est un dé pour les murs. Voilà, quand on va pouvoir installer aussi des murs pour se protéger, on va pouvoir être amené à lancer des dés. Donc ça, on va mettre ça dans un petit coin ici. Et ensuite, il faut prendre les ressources. Alors, les ressources, on va les trouver tout simplement dans le petit rangement qui est dévolu à l'épisode 1. Donc on va avoir comme ressource de la nourriture, on va avoir des débris et on va avoir des histoires. Voilà pour les ressources, on va dire, qui sont ici. Il va y en avoir d'autres, je vais expliquer après. Voilà, mais donc ça, on va se le prendre, on va se le mettre dans un coin, ici, pour pouvoir aller en piocher. Et quand on a fait ça, on a fini la mise en place générale. Il faut maintenant s'atteler à la mise en place par joueur. Alors pour la mise en place joueur, on va aller choisir un des 4 personnages qu'il y a. On va prendre le plateau. Donc ça par exemple c'est pour Adelita. On va prendre la figurine du chef. Donc là quand on choisit un plateau, alors on nous dit... Quand tu n'as jamais joué, tu prends le plateau A, ce sont des plateaux qui ne sont pas asymétriques, il n'y a pas d'encavure. Et quand tu as fait ta première partie, tu peux prendre le plateau B. Il y a des encavures pour mettre des indicateurs de ressources. Donc tu prends le plateau B, il y a une légère asymétrie, mais c'est pas très très important comme asymétrie. On a par exemple pour Adelita, elle va avoir une ressource en plus au départ de nourriture, et son petit pouvoir c'est qu'elle peut, quand elle influence les officiers, on verra ça, elle peut échanger, elle peut utiliser une nourriture à la place de 2 histoires. Voilà, donc
toujours intéressant. Toujours est-il que quand on a choisi son perso, ben, qu'est-ce qu'on fait? On va positionner à côté de là où on se trouve sur la table son plateau, sa figurine de chef, et puis on va prendre ce que je vous montrais tout à l'heure, c'est-à-dire le petit plateau, le petit espace de rangement personnel, pardon. On l'ouvre et là on va trouver un tas de trucs et de machins. Déjà on va trouver hop, un petit socle pour notre chef, donc on va socler notre chef, voilà, à notre couleur, ça c'est fait. Ensuite, on va aller prendre, là-dedans, il y a des différents trucs et des machins, donc il y a les trucs de l'épisode 1 et de l'épisode 2, donc pour l'épisode 1, 2 aussi, remarque, ça c'est pour quand on fait des patrouilles, c'est un petit jeton qu'on va avoir besoin, donc on se le met sur le plateau, n'importe où. Ensuite, on va se prendre voilà, le petit marqueur de score. Le marqueur de score, c'est, vous voyez, c'est une main qui fait hop, lever de la victoire. On va prendre ça donc et on va se le mettre tout en bas du plateau sur 0, hop, dans l'encavure. Ensuite, on va se prendre le marqueur de courage. Ouais, c'est le courage ça. Et on va se positionner ici, là, sur 0. Et ensuite, on doit avoir un autre marqueur, le marqueur de sécurité. Voilà, il est là, c'est en métal. Hein. La qualité du matos, elle est vraiment top. Voilà, sécurité. On se met ça ici. Et puis, tout ça, on n'en a pas besoin. Le reste qui est ici, on n'en a pas besoin. C'est pour l'épisode 2. En revanche, on va avoir besoin des abris. On va avoir besoin des pièges, des murs. Ouais, les murs sympas. Ça, on n'en aura pas besoin. Ça et ça, c'est pour l'épisode 2. Les cubes d'influence, on va en avoir besoin. Et là, on a les soldats. Les soldats légers qui sont en blanc. Et les soldats lourds qui sont en bleu foncé. On se le met à côté de nous. Là, bon, là, je vais le mettre un peu ici. Hein. Hop, on se met à côté de nous. Et on va donc avoir, si je récapitule, le chef. On va avoir un compteur aussi. On va se prendre un compteur qui est dans la boîte et qui est commune à l'épisode 1 et 2. Donc, le petit compteur de partisans qui est ici et qu'on va régler donc au nom du personnage, qu'on va régler sur 10. Hop. Donc, on commence avec, tous les joueurs commencent avec 10 partisans. On se le met donc à côté. Ici, je vais mettre comme ça. On va avoir donc les abris, je l'ai dit, tout ça. Les cubes d'influence, en fait, on ne peut en utiliser que 15 parmi tout ce qu'il y a ici. Pourquoi il y en a un peu plus? Parce que dans l'épisode 2, on en a droit à davantage, mais on est limité à 15 cubes d'influence pour l'épisode 1. On a 4 dans réserve, ça, ok. Et on a, alors moi je les laisse tout le temps là-dedans, mais on est limité en nombre de soldats légers, de soldats lourds. On ne peut avoir que 5 soldats de chaque sorte maximum dans la réserve. Donc bon, on le sait, on fait attention de ne pas dépasser, mais moi je ne vais pas trier. Moi je trouve que c'est beaucoup plus pratique de tout laisser dans la petite boîte. On a notre trieur et en fonction des besoins, on va prendre ce dont on a besoin tout en ayant en tête que voilà, on n'a pas droit à une infinité de soldats ni une infinité de cubes, c'est une quinzaine, mais il suffit de compter combien vous en avez placé, c'est vraiment pas un problème en réalité. Donc les marqueurs, ils sont ici, et donc je les ai positionnés là, et puis on va tout simplement prendre les ressources de départ. Donc au départ, on a droit à une nourriture, on a droit à un débris, c'est ici, on a droit à 2 histoires. Donc les histoires, c'est rigolo parce que c'est des espèces de bulles, comme dans les BD. Ça j'aime bien, je trouve ça sympa. Donc on se les met sur le plateau tout simplement, hein, comme ceci. On a droit ensuite à un courage. Donc le courage, pour le marquer, en fait, tout simplement, ça c'est une piste. On se met sur 1. Le courage, c'est le petit jeton métallique rouge. On a droit également à un soldat léger. Donc, un petit soldat, on le prend, on le met sur le plateau, parce que dans ce jeu, il ne faut pas confondre les soldats qu'on a sur le plateau et ceux qui sont dans la réserve. Ceux qui sont dans la réserve ne peuvent venir que sur le plateau, et ceux qui sont sur le plateau peuvent être déployés sur l'espace de jeu. Donc on n'a qu'un soldat disponible, et ça c'est notre chef. Ensuite, on peut, si on joue avec les plateaux B, comme c'est le cas ici, on va pouvoir rajouter éventuellement les ressources qui sont en plus. Donc par exemple, Adelita, ici, elle aurait droit à une nourriture de plus. Donc il faudrait qu'elle prenne hop, sa deuxième nourriture. Ok.
Et quand tous les joueurs ont fait ça, eh bien, on est pas mal du tout. On a fini la mise en place du plateau joueur. Il va falloir maintenant qu'on procède au positionnement de départ sur le plateau central. Alors pour se positionner, on va d'abord choisir au hasard l'ordre des joueurs, puis ensuite, une fois que c'est déterminé au hasard, on va commencer par le dernier puissance anti-horaire, et chaque joueur va placer un abri et un cube d'influence. Alors, un abri sur l'emplacement le plus bas d'une des zones communautaires qui n'a pas encore été choisie. Donc par exemple ici, il n'y a rien qui a été choisi. Donc le joueur jaune, il va par exemple choisir de se mettre ici. Donc l'emplacement le plus bas d'un abri, c'est ici. Et puis il va positionner un cube d'influence sur l'officier qui correspond à cette zone. Ici, ça serait le chef de la sécurité, et il le met sur le cube le plus espace disponible, le plus à gauche. Ensuite, le joueur vert, lui, n'aurait plus le choix que parmi les trois autres zones. Donc, admettons qu'il décide de se mettre dans la zone de sustenance. Donc, il se mettrait forcément donc, le dernier emplacement ici, le plus bas. Et ça serait sur le chef mate qui mettrait un cube d'influence. Et donc, le troisième joueur, le joueur bleu, lui, ne pourrait plus choisir que soit sur expansion, soit sur protection. Donc, admettons qu'il choisisse protection. Donc, il devrait mettre son abri sur l'emplacement le plus bas ici. Et un premier cube sur l'emplacement le plus à gauche du chef ingénieur. Attention, cependant, dans une partie à deux joueurs, c'est un peu différent puisque on va devoir placer un abri dissident, donc c'est-à-dire d'une couleur qui n'a pas été choisie, sur chaque zone non choisie, et un cube d'influence sur par contre tous les officiers, même ceux choisis. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va choisir au hasard, voilà, c'est un dé par exemple, peu importe, on va choisir au hasard une des deux zones non choisies par les joueurs humains, et on va placer un deuxième abri dissident et un deuxième cube d'influence. Donc c'est ça qui change dans la mise en place à deux joueurs. Alors maintenant qu'on a terminé la mise en place, je vais un petit peu expliquer comment est-ce qu'on fait pour gagner à ce jeu et comment ça se déroule un tour de jeu. Alors pour gagner à ce jeu, eh bien en fait il faut avoir le plus de partisans possible, le plus que ses adversaires. Il existe plein de façons différentes d'obtenir des partisans, mais il y en a deux qui sont plus importantes. Et ces deux plus importantes, c'est d'être majoritaire dans les zones où il y a le plus d'abris, et d'influencer les officiers en bas, d'avoir le plus possible de cubes de sa couleur sur les officiers. Ces deux façons principales de scorer, elles sont mesurées lors des assemblées. Alors c'est un petit peu au-dessus hors champ. Et une assemblée, quand est-ce qu'elle a lieu? Elle a lieu lorsqu'il n'y a plus de dés dans le pool. Et il y a 2 ou 3 assemblées dans une partie, ça va dépendre du nombre de joueurs. Dans une partie à 2 joueurs, il va y avoir 2 assemblées, et dans une partie à 3 et 4 joueurs, il va y avoir 3 assemblées. Donc on va dire 3 scoring d'étapes. Et puis donc le jeu se termine à l'issue de la dernière assemblée. Alors comment est-ce qu'on va faire tout ça? Eh bien tout simplement, on va enchaîner les tours les uns après les autres, et à chaque tour de jeu, un joueur va devoir réaliser une action primaire, puis ensuite une action secondaire. Ensuite, il va éventuellement résoudre une carte patrouille s'il en possède une, et ensuite il va vérifier s'il n'y a pas des attaques de dino et s'il n'y a pas une assemblée. Du coup, je vais vous expliquer maintenant les actions primaires. C'est parti! Alors pour faire une action primaire, d'abord, le joueur il va choisir un dé du pool. Donc il peut choisir n'importe quel dé, que ce soit un dé neutre, son dé, son propre dé, ou le dé de quelqu'un d'autre. Mais s'il prend le dé d'un adversaire, donc par exemple si je suis jaune et que je prends soit le dé bleu, soit le dé vert, eh bien je perds 2 partisans, mais je peux quand même choisir le dé que je veux. Donc le dé qu'on choisit, on va le mettre sur un emplacement de dés. Alors ce qui est important de savoir, c'est que tout simplement, s'il y a un emplacement avec un imprimé dessus et que je veux mettre un dé dessus, je dois mettre un dé avec le même imprimé. Par exemple, là il y a un imprimé sac à dos. Si je veux poser un dé ici, je dois prendre un dé avec sac à dos, hop, et là je peux faire l'action. Ok. Ce que je peux pas faire, c'est, vous voyez, pour faire l'action patrouille, patrol, ici, j'ai 3 emplacements, 2 avec un imprimé sac à dos et un troisième avec rien. Ça veut dire que dans celui où il n'y a rien, je peux mettre n'importe quel dé, par exemple celui-ci, mais pas le dé sac à dos. J'ai pas le droit de faire ça. Hop, ici, mince. Ici. Pourquoi? Parce que, tout simplement, si il y a un imprimé là, identique et disponible, il faut absolument que je le mette sur l'imprimé qui correspond. Je pourrais mettre
Je pourrais mettre un sac à dos si, par exemple, voilà, si on est comme ça ici, si les emplacements avec le même imprimé sont déjà pris, et bien là, effectivement, il n'y a que cet emplacement qui reste, je peux faire ce que je veux. Mais si jamais il y a un emplacement qui reste disponible avec et que je possède le dé avec l'image correspondante, je suis obligé de mettre, voilà, de les faire correspondre les deux. Après, si je prends par exemple l'action training qui est ici, ben là je peux mettre ce que je veux. Alors on a 6 emplacements pour le training, il y en a 3 avec obligatoirement un haut-parleur, et 3 c'est libre. Donc là, évidemment, si par exemple je prends ça, c'est un livre, je suis obligé de le mettre ici. Ok. Si je prends un haut-parleur, je suis obligé de le mettre ici, enfin, ou là, hein, évidemment. Donc voilà comment on va positionner son dé. Ce qui est important aussi à savoir, c'est que j'ai le droit enfin j'ai la possibilité en fait de changer la face d'un des dés que je veux choisir en payant une histoire. Donc si par exemple, je sais pas, bon là on a pas mal de choix, mais si je voudrais absolument transformer le dé de ma couleur en sac à dos, eh bien je paye une histoire et hop, ça va devenir un sac à dos et que je vais placer où je veux. Chose importante aussi à savoir, on ne peut pas bloquer un emplacement juste pour bloquer l'emplacement. C'est-à-dire que je ne peux pas me mettre à un endroit pour le bloquer et pas faire l'action. Donc je suis obligé, quand je choisis un emplacement, de faire l'action que j'ai choisi de faire. Et si je peux pas la faire en entier, je dois la faire au maximum possible. Mais par exemple, je peux pas. Qu'est-ce qu'il y aurait là? Par exemple, s'il y a des coups, je peux pas me mettre ici, par exemple, et alors que je peux pas payer le coût pour faire l'action, parce qu'il y a des actions qui ont des coûts. Ça, c'est pas possible. Donc il faut faire. On peut pas bloquer bêtement, en fait, bloquer pour bloquer un emplacement, ça c'est pas possible. Une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a placé son dé, donc par exemple, je recommence, tiens, je me mettais, hop, choisissez le petit sac à dos, je me mets ici. On va placer les dinos. Comment est-ce qu'on fait pour placer les dinos? On va regarder à côté du dé, de l'emplacement où on a mis notre dé, il y a des petits dessins. Et ben on va mettre les dinos qui correspondent dans la zone de défense qui correspond à la zone communautaire. Par exemple, ici, il y a un dessin de Trampler et un dessin de Raptor. Ça veut dire que je vais mettre dans la zone de défense qui correspond d'abord un Trampler de haut en bas toujours, puis ensuite un Raptor. Donc ici, je procéderai comme ça. Je vois d'abord le trempleur en haut, donc je le mets ici, le premier emplacement, et ensuite on va suivre les flèches. Donc je commence ici, j'ai ici une flèche, donc ensuite je mets un raptor, hop, et c'est comme ça qu'au fur et à mesure les zones vont se remplir de dinos, et quand ça sera plein, on va déclencher une attaque de dinosaures sur la zone qui correspond. Parfois, il n'y a pas des dessins de dinos, il y a un dessin de dés. Donc c'est par exemple, ici on n'a qu'un dé qui est dessiné, ça veut dire tout simplement que on va choisir le dé blanc, si la zone il n'y a jamais eu d'attaque encore, au début de la partie c'est le cas, on jette le dé blanc et on applique le résultat. Donc là je jette le dé blanc, c'est un raptor, donc il faudrait que je positionne un raptor à l'emplacement. Ok. Si la zone a déjà été attaquée, ben en fait on va lancer un dé jaune. Alors comment est-ce qu'on sait que la zone a été déjà attaquée ou pas? Eh bien, on aura enlevé, après la première attaque de dino pour chaque zone, on enlève les petites tuiles qu'on a vues au début de la partie. Donc ça veut dire qu'il y aura plus d'emplacements de dino avant de déclencher une attaque. Et on pourra mettre plus d'abris. Et là, on voit que ben, du coup, la zone est devenue, elle est dite dangereuse. Et chaque fois qu'on devra lancer le dé, ce sera dorénavant le dé jaune. Et le dé jaune, il est plus méchant, hein, il y a des faces avec plus de dinosaures dessus, donc du coup c'est beaucoup plus difficile. Une fois qu'on a placé son dé et qu'on a placé les dinosaures, eh bien on va résoudre l'effet de l'emplacement choisi. Donc du coup maintenant je vais vous expliquer chacun des effets. Donc on voit que dans la zone communautaire Sustenance, on a 3 effets. On a l'effet de ration, l'effet patrouille et l'effet de pub. On voit que pour l'effet de ration, j'ai 4 emplacements. Donc ces 4 emplacements, vous voyez, ils sont liés par une petite ligne blanche. Voilà, que je me mette là, là, là ou là, c'est pareil. Quand je dis c'est pareil, ça veut dire que je ferai le même effet, celui de ration. Et je vais gagner donc 2 nourritures. Donc quand on se met là, on gagne juste 2 jetons de nourriture. Ce qui change en fait, ben, c'est ce qui est requis pour s'y mettre, là obligatoirement du livre, là ce qu'on veut. Et c'est aussi est-ce qu'on jette le dé de dino ou pas, ou qu'est-ce qu'on met comme dino. Voilà ce qui change. Ici, c'est l'effet de pub. Alors le pub, ça consiste tout simplement à gagner une histoire, plus autant d'histoires que ce qu'on a
de dés de sa couleur. Et quand on parle de dés de sa couleur possédée, c'est-à-dire qui sont en jeu ou qui sont encore dans le pool de dés. Hein, c'est ça aussi. Donc par exemple, si j'ai, petit exemple, voilà, je suis comme ça, hop, et que je me mette, admettons, ici, là, je fais l'effet pub, je vais gagner une histoire, plus une, ça se fera en tout 3 histoires. Ok? Ces 3 emplacements de dés, c'est pour faire donc une patrouille. Qu'est-ce que c'est une patrouille? C'est tout simplement le fait d'aller choisir une des 2 cartes patrouille disponibles ici. Donc on en choisit une, celle qui nous intéresse le plus, mais il y a des choses à faire gaffe. Hop. C'est le nombre de soldats requis. Là, il faut 2 soldats. Donc au moins 2 soldats. Je peux mettre 2 soldats ou plus. Là, il faut mettre au moins 4 soldats. Donc ça nécessite d'avoir des soldats. Si j'ai pas suffisamment de soldats sur mon plateau de jeu, je peux pas faire l'action. Par exemple, si j'ai 2 soldats, je peux prendre que cette carte. Si j'ai un soldat, je peux en prendre aucune des deux. Donc je ne peux pas faire l'action patrouille. Donc admettons que j'ai 2 soldats sur mon plateau joueur, je vais les prendre et je vais les mettre tout simplement sur la carte de patrouille. Ok? Comme ceci, voilà, je les mets dessus. J'ai dit que c'est au moins 2, hein, mettons que j'ai 3 soldats, je pourrais décider d'en mettre 3, mais c'est pas parce que j'en ai 3 que je vais mettre tous mes soldats dessus, mais bon, je pourrais très bien mettre 3 par exemple, admettons, et donc je vais mettre mes soldats là-dessus, tout simplement, et puis j'ai envie de vous dire, c'est tout. Pour l'instant, la résolution de la carte patrouille, je l'expliquerai plus tard quand on sera à l'étape de résolution des cartes patrouille. Mais toujours est-il que pour l'instant, quand je choisis l'action patrouille, voilà ce que je fais. Je choisis une des cartes patrouille, je regarde si je peux affecter le nombre minimum de soldats, je choisis, je mets le nombre minimum de soldats, au moins, plus si j'ai envie, et puis c'est tout. Ensuite, on a les actions de type militaire. Donc, dans la zone communautaire militaire, en fait, on se rend compte qu'il y a tout simplement un seul effet, c'est l'effet d'entraînement, de training, mais j'ai 6 emplacements. C'est la même chose, en fait, on a 2 lignes blanches qui se rejoignent. Donc, que je me mette sur ces emplacements ou sur ceux-là, c'est la même chose en termes d'effet. Ce qui va changer, encore une fois, c'est les dés de dinosaures, les dinosaures que je vais placer. Quand je me mets donc sur l'entraînement, je vais pouvoir choisir 3 actions différentes. 3 actions différentes parmi tout ça. Qu'est-ce que c'est que ces choses-là? Ici, ça va consister à gagner de la réserve un soldat léger que je vais mettre sur mon plateau joueur. Donc de ma réserve, hop, je prends un soldat léger et je le mets sur mon plateau joueur. Voilà. Ce que je peux faire aussi, c'est payer une nourriture pour gagner un soldat léger. Donc il faudrait que je paye une nourriture pour gagner un soldat léger encore. Là, c'est payer un débris pour gagner un soldat lourd. Donc je paye un débris et je prends un soldat lourd de la réserve et je le mets sur mon plateau. Là, c'est payer une histoire pour transformer 2 soldats légers que je possède déjà sur mon plateau, pour les transformer en soldats lourds. Ici, c'est payer une histoire pour placer 2 soldats de mon plateau sur une zone de défense, c'est-à-dire ici, et je choisis, c'est-à-dire que les emplacements où on met des soldats, c'est ces emplacements-là, avec l'icône de courage et l'icône de sécurité. Donc, je les mets où je veux. Alors, je peux très bien décider d'en mettre un ici, par exemple, et d'en mettre un autre là. Je ne suis pas obligé de les mettre les deux dans la même zone de défense. Hein. Et ici, ensuite, c'est tout simplement gagner une histoire. Alors, vous allez peut-être vous demander, mais pourquoi là, c'est gratuit, tu peux avoir un soldat là, tu dois payer une nourriture pour un soldat. Alors, pourquoi choisir ça, en fait ça on va jamais choisir ça. Non, en fait, parce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que c'était... il fallait choisir 3 récompenses différentes. Donc, si j'ai besoin de soldats légers, ben, je vais en prendre un gratos. Puis ensuite, je ne peux pas en prendre un gratos, donc je vais payer une nourriture pour me gagner un deuxième soldat léger. Voilà un petit peu comment ça marche. Concernant la zone d'expansion, ici on a 3 effets. On a politique, supply et on a settle. Donc politique, ça consiste tout simplement à transformer des dés neutres en dés de sa couleur. Là, il y a 2 possibilités. Donc on a 2 emplacements et on peut faire 2 choses différentes. Chaque fois, il faut payer par contre. Là, je paye une nourriture et ensuite, je vais prendre un des neutres de la réserve.
je vais l'enlever et je vais le remplacer par un dé de ma couleur sur la même face. Donc par exemple, si je m'étais mis ici, admettons que ce dé marteau là il m'intéresse, je l'enlève et je vais prendre dans ma réserve un dé marteau, hop, et je le mets ici. Ce qui fait que j'aurai remplacé un dé net par un dé de ma couleur. Et ensuite, on va tout simplement compter le nombre de dés de sa couleur qui sont soit sur le plateau, enfin pas soit, pardon, qui sont à la fois sur le plateau et dans le pool, et on va gagner un partisan pour chacun de ces dés. Donc immédiatement, les gains de partisans, on va utiliser le petit compteur. Et voilà, donc par exemple là, mettons qu'on soit comme ça, ben, je gagnerai 2 partisans. Sinon, l'autre option de politique en dessous, c'est de payer une histoire et une nourriture. Ça consiste à faire la même chose que je viens de vous expliquer, sauf que c'est pour transformer un dé neutre en dé de sa couleur, mais qui est déjà sur le board. Par exemple, ici, ce sera avec celui-ci. Là, je prendrai, hop, je le vire et je mets sur la même face un dé de ma couleur. Ben, ça, ça coûte un peu plus cher. Et là, on gagne 2 partisans. Donc là, c'est 2 partisans fixes. Là, ça ne dépend pas du nombre de dés de sa couleur, c'est 2 partisans fixes en plus. Ensuite, l'action supply, elle est toute simple, c'est gagner un débris et une nourriture. On se met ici, mais il n'y a qu'un seul emplacement, donc ça peut être rapidement pris. Et puis, pour settle, ça va consister tout simplement à mettre des abris. Donc vous voyez que chacun des emplacements a une icône spécifique, donc c'est assez contraint. Et ça coûte cher. Ça coûte quand même pas mal en invasion de dino, parce que là on voit qu'il y a un dino trampleur plus je lance un dé. Ici c'est un trampleur, un raptor. Ici je lance un dé, un trampleur, je lance un dé. Donc ça peut aller vite. Donc quand on met un dé de la bonne icône dessus, donc par exemple tiens un dé neutre, hop, là on va avoir 2 choix pour la colonisation. On va mettre des abris de sa couleur. Alors, une des 2 actions au choix. Soit je paye une nourriture et je place un abri dans un emplacement de zone communautaire que je veux, n'importe où. Ok, donc, mais pas le plus bas forcément. Donc par exemple, si j'ai envie de me mettre ici, là, parce que là, je suis déjà majoritaire, hop, je veux renforcer ma majorité, je choisis où je veux me mettre, n'importe où, et je vais gagner le cadeau qui est en dessous. Donc par exemple, si je me mets ici, je vais gagner un soldat léger. Si je me mets ici, je vais gagner 2 votes. Okay, qu'est-ce que c'est que ça que les votes? C'est tout simplement ce qu'on avait installé au début du jeu, c'est ça. Et les votes, hop, si je gagne 2 votes, je déplace le marqueur, pim, 2 votes. C'est important ça pour les assemblées. Si je me mets ici, je gagne un cube d'influence d'officier, mais alors c'est forcément sur l'officier correspondant. Donc ici, ça serait sur le chef de la sécurité qui est ici. Donc je mettrai un cube de ma couleur ici, à ce niveau, sur l'emplacement le libre le plus à gauche. Et du coup, en fait, en avançant dans le jeu, après la première attaque de dino, comme je dis tout à l'heure qu'on enlève les plaques, eh ben, on va avoir d'autres emplacements, et en plus, ils seront plus intéressants, ils sont plus puissants. Par exemple, ici, c'est 2 soldats, là, c'est placé 3 soldats dans les zones de défense. Donc, c'est les emplacements qui sont masqués au départ, ils sont quand même vachement intéressants. Ce que je peux faire aussi, l'autre choix de l'action de settle, c'est ça consiste à tout simplement en fait, à payer assez cher, c'est-à-dire une histoire, un débris et une nourriture, pour placer cette fois-ci 2 abris. Mais attention, il y a une règle qui est importante, c'est 2 abris, mais dans des zones différentes, déjà. Donc c'est forcément des zones différentes. À quoi on le reconnaît, c'est ces espèces de petits cadres, là, ces espèces de petits carrés, ça veut dire c'est dans une zone puis dans une autre zone. Donc dans 2 zones différentes, et en plus, le deuxième abri que je vais placer, je ne pourrai pas gagner le petit cadeau. Donc par exemple, si admettons que je faisais ça, là, je me mets ici, je gagne un soldat, ok, très bien. Et puis si je me décide de me mettre là, hop, ben, l'histoire, je ne vais pas la gagner. Hop, je ne prends pas le bonus du deuxième abri placé. Ok, voilà tout simplement comment ça fonctionne. Pour la dernière section, pour la zone communautaire de protection, là on a deux effets. Le premier c'est salvage, ça consiste tout simplement à gagner 2 débris, et on a 4 emplacements de dés. Et l'autre, on a aussi 4 emplacements de dés, et ça va être pour faire de la fortification. Là, ça va être pour placer en fait les pièges et les murs. Alors, je vais choisir 2 actions différentes parmi les 4 disponibles. Donc la première action, c'est de placer un piège. Qu'est-ce que c'est que ça, placer un piège? Eh bien, tout simplement,
Je prends dans mon plateau, je vais choisir un piège, je regarde au-dessous. Alors on a deux types de pièges, on a les pièges pour les raptors et on a les pièges pour les trampleurs. Voilà, il y a deux types de pièges. Hop. Donc on choisit lequel on va positionner, mais ça il ne faut pas le montrer aux autres joueurs. Ok. Donc mettons que je choisisse trempleur. Hop. Je choisis trempleur et je choisis une zone de défense dans laquelle je vais mettre mon piège. Laquelle? Admettons que je veuille mettre mon piège ici, là, dans la zone de sustenance. Je vais tout simplement masquer. Je vais le mettre dans un espace libre qui n'est pas occupé par les dinosaures. Donc je pourrais le mettre ici, là ou là. On a des petits triangles imprimés, ça permet de nous y retrouver. Par contre, je ne peux pas le mettre sur un endroit où il y a déjà un dinosaure. Donc mettons que je le mette ici. Et ça reste, il n'y a que moi qui sais que c'est un piège à trempleur. Les autres joueurs ne le savent pas. Ok. Quand on va mettre... Plus tard, quand on va mettre un dinosaure dans cette zone, si on devait ajouter des dinosaures, tout simplement, on met les dinosaures par-dessus le piège. Par exemple, si je dois mettre un trempleur, hop, je le mettrai tout simplement par-dessus, comme ça. La deuxième option, c'est de payer une nourriture pour mettre un piège pareil, mais en plus pour gagner un courage. Alors, le courage, dans ce jeu, quand on gagne du courage, on l'indique sur la piste. Donc, si je gagne un courage, hop, mon petit marqueur courage, il va augmenter. Hop, là, je vais mettre à 2. Ça marche pareil pour la sécurité, ça marche pareil pour les votes. Hein. Donc, ça, du coup, c'est plus intéressant, mais c'est payant. Ensuite, je peux payer un débris pour placer un mur. Donc, les murs, c'est ça tout simplement. Où est-ce qu'on place les murs? Eh bien, on les place dans les zones de défense, là aussi. Donc, je choisis n'importe quelle zone de défense et je place un mur. Les emplacements de murs, c'est ici. On a 3 emplacements disponibles par zone de défense. Okay, donc, je peux très bien, par exemple, décider de mettre un mur ici pour je ne sais quelle raison. Alors, c'est sûr que là, quand on voit que il y a des dinosaures qu'ici, je serais tenté de mettre là le mur, mais enfin, je ne suis pas obligé, je fais ce que je veux. Donc, je positionne un mur ici. Et la dernière possibilité, c'est tout simplement de payer une histoire et un débris pour mettre un mur, pareil. Dire, mais ça change quoi? Ça change que là, je gagne 2 partisans supplémentaires. Ok. Voilà donc pour l'ensemble des effets que l'on peut faire dans ce jeu quand on place un dé. Une fois qu'un joueur a effectué son action primaire, il va effectuer son action secondaire. Et il existe 4 actions secondaires possibles. La première de ces actions, c'est d'influencer un officier. Alors pour influencer un officier, on va dépenser soit 0 histoire, soit 2 histoires, soit 4 histoires, pour pouvoir mettre soit un cube influence, soit 2 cubes influence, soit 3 cubes influence sur un officier de notre choix. Par contre, on les met tous sur le même officier. Donc par exemple, si je décide de dépenser 4 histoires, donc là j'en ai 1, 2, 3 et 4, hop, ça repart à la réserve. Je prends 3 de mes cubes et je les mets sur un seul et même officier. Tiens, par exemple, je les mets ici. Et là, du coup, je deviens majoritaire devant le vert, puisque moi j'ai 3 cubes et lui, il n'y en a qu'un. Alors justement, ça va me permettre de vous expliquer comment ça fonctionne un petit peu ces officiers pendant le jeu. Eh bien, on va les remplir. Vous voyez que pour chacun des officiers, il y a 4 emplacements disponibles. Une fois qu'on arrive à tous les remplir, eh bien, on va regarder quels sont les joueurs qui ont au moins 2 cubes d'influence. Okay. Tous les joueurs qui ont 2 cubes d'influence sur les 4 emplacements, là, ils vont gagner la récompense qui est ici. Donc là, pour le chef mate, c'est une nourriture. Pour le chef de la sécurité, c'est 2 courage. Pour le chef steward, c'est un débris. Et pour le chef ingénieur, c'est 2 sécurité. Okay. Donc là, par exemple, vert ne gagnerait rien et jaune gagnerait une nourriture. Une fois qu'on a fait ça, on va enlever les cubes, on va les mettre... Attention, quand on les enlève, ils ne vont pas dans la réserve. On les met juste sur le portrait du personnage, puisqu'ils comptent toujours pour les majorités qu'on va calculer pendant les assemblées. Par contre, ça libère les 4 emplacements. Donc admettons que la partie continue, et qu'au cours de la partie, par la suite, vert arrive à placer 2 cubes, et bleu arrive à placer 2 cubes, ici, hop, on a rempli 4 emplacements, on regarde, et bien on a vert qui prend une nourriture, et bleu qui prend une nourriture, et hop, on libère les 4 emplacements. Et là, on s'aperçoit que
Du coup, la majorité sur le checkmate, c'est jaune et vert qui sont premiers ex aequo et bleu est en deuxième position. Et on continuerait comme ça, si là il faudrait mettre des cubes d'influence, hop, on continue à les remplir. Donc dès qu'on complète les 4 emplacements, on enlève. Et enfin, avant d'enlever, on gagne le bonus. On regarde qui c'est qui a au moins 2 cubes pour gagner le bonus. On enlève et la partie continue. La deuxième action secondaire qu'on peut faire, c'est de placer des soldats de son plateau personnel vers des zones de défense. Donc là, tout simplement, si on choisit cette action, on va choisir un ou deux soldats et on va les mettre dans la zone de défense qu'on veut ou les zones de défense puisqu'on peut les diviser. Donc admettons que j'ai un soldat lourd et un soldat léger que je voudrais placer dans la zone de sustenance parce que il y a des dinos et je me dis que ça risque d'arriver, donc je veux protéger cette zone. Eh bien, je les mets où je veux. Donc je peux très bien mettre le soldat lourd en première ligne et le soldat léger en deuxième ligne derrière ou carrément de l'autre côté là-bas, peu importe. Ce qui est important, c'est que chaque fois que je recouvre du courage, je gagne le courage. Chaque fois que je recouvre de la sécurité, je gagne de la sécurité. Donc ici, je gagnerai un courage et une sécurité. Donc il faudrait que je pense à augmenter mon courage ici et ma sécurité qui s'est barrée. Mon courage, il deviendrait à 3 et ma sécurité, elle viendrait à 1 et hop là, voilà. Et c'est comme ça qu'on gagne dans le jeu du courage et de la sécurité. C'est essentiellement en plaçant des soldats sur les zones de défense. La troisième action secondaire qu'on peut faire, c'est de placer son chef dans une zone communautaire. Alors le chef, au début, on l'a soclé, il a sa couleur. Et on peut le placer, vous voyez, des emplacements pour chef, c'est avec des étoiles, dans les zones communautaires. Il y a 4 emplacements. Eh bien, on peut le mettre dans n'importe quelle zone, si évidemment elle est disponible. Si un chef adverse occupe un emplacement, on ne peut rien y faire, c'est grillé. Donc admettons que en action secondaire, je vais jouer mon chef, je peux le mettre ici, et vous allez me dire, mais à quoi ça sert de faire ça? Eh bien, c'est super important puisque ça permet de réaliser n'importe quelle action de la zone communautaire, donc n'importe quel effet de la zone communautaire, là où on a placé son chef. Donc là, ça serait soit politique, soit supply, soit settle. Donc je ferai une des trois, et en plus, ça ne va pas faire venir de dino. Je ne vais pas résoudre l'effet de venue de dino. Donc ça, c'est quand même assez pratique et c'est à avoir en tête quand on joue parce que des fois, on croit qu'on peut faire pendant son tour de jeu, on peut activer qu'un seul emplacement. En fait, c'est pas vrai. On peut en activer deux quand on joue son chef sur une zone communautaire. Et la quatrième action secondaire qu'on peut faire, c'est de placer son chef, mais pas dans une zone communautaire, dans une zone de défense, tout comme on ferait pour un soldat, tout comme je l'ai fait tout à l'heure. Alors le chef, il compte comme un soldat lourd. Ok. Donc on ne peut le faire que si, attention, que si son chef est sur son plateau personnel. C'est-à-dire que si, lors d'une action précédente, d'un tour précédent, j'ai placé mon chef en zone communautaire, c'est grillé, il est fixé ici, il est bloqué ici, je ne peux plus y toucher. Mais si je ne l'ai pas encore joué, je peux décider de le mettre dans une zone de défense, par exemple, tiens, ici, hop, j'ai recouvert de la sécurité, donc je gagnerai une sécurité, tout comme le soldat, pareil. Si je l'avais mis là, je gagnerai un courage. Et il va me servir à défendre la zone, tout comme le ferait en tout point un soldat lourd. C'est-à-dire c'est plus intéressant qu'un soldat léger, mais on verra ça tout à l'heure. Pareil, hein, si mon chef est placé en zone de défense, je ne peux pas décider de le prendre et de le mettre en zone communautaire. Quand un chef est placé, il est placé, c'est terminé. Quand est-ce que les chefs, on va les récupérer? Eh bien, s'il est placé en zone de défense, c'est à l'issue d'une attaque de dinosaure, on va le récupérer. Et s'il est placé en zone communautaire, on va récupérer son chef à l'issue d'une assemblée. Donc là, il va être bloqué pour un moment. Troisième étape du tour de jeu d'un joueur, c'est la résolution des cartes patrouilles, de ces fameuses cartes. Donc déjà, il faut en avoir. Si on n'en a pas, évidemment, on saute l'étape. Un joueur ne peut avoir qu'une seule carte patrouille en cours à la fois. Donc on va commencer simple. Imaginons que j'ai celle-ci. Là, c'est le cas le plus simple que je puisse vous montrer. Donc il me faudrait deux soldats, au moins deux soldats, pas forcément pile de soldats. Bon, on va mettre ces deux, tiens. Hop, voilà. Donc j'ai deux soldats, c'est le minimum qu'on me demande. Qu'est-ce qui se passe? On est à l'étape de résolution de patrouille. Je gagne ça, voilà. Donc je gagne
4 fois soit du courage, soit de la sécurité. Donc je pourrais très bien prendre 4 courage ou 4 sécurité, ou 2 et 2, ou 1 et 3, peu importe. Ça, c'est le cas le plus simple. Mais il y a des cas un peu plus compliqués, tout en restant dans des cartes patrouille simples, c'est-à-dire avec une seule étape. Ici, qu'est-ce que ça fait ça? Eh bien, quand on a cette petite icône, ça veut dire qu'on va piocher autant de cartes que ce qu'on a de soldats dessus. Donc là, tenez, pour bien que vous compreniez que c'est pas seulement 2 cartes, je vais en rajouter, voilà. Imaginons, oui, de toute façon, j'ai pas le droit en plus d'en mettre, j'avais pas le droit d'en mettre 2, hein. Je vais mettre au moins 4. Donc, admettons que, ben voilà, je suis à ma phase de résolution de patrouille. Là, ici, on voit les petits dessins de cartes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, je vais prendre des cartes de défi. C'est ces cartes ici. Je vais en prendre autant que ce que j'ai de soldats légers et lourds. Donc ça, c'est pour les soldats légers, ça, c'est pour les soldats lourds. Ça veut dire que là, je prendrai 3 cartes comme ça parce que j'ai 3 soldats légers, et une carte comme ça parce que j'ai un soldat lourd, sans regarder évidemment. Et ensuite, je vais devoir en choisir 2 parmi ces 4 parce qu'on voit qu'il y a 2 cartes. Donc je vais regarder et je vais prendre celle qui m'intéresse le plus. Alors, hop, on va regarder ça. Voilà, j'ai ces éléments-là. Cette carte, ça me dit que je vais gagner une sécurité et un courage, mais il va falloir que je fasse un test avec le dé alerte. Si j'obtiens 2 ou plus, ça va. Si j'obtiens 1, en fait, je vais perdre le soldat correspondant, c'est-à-dire un soldat lourd. Le dé d'alerte, c'est ça. Donc je jetterai ce dé, et voilà, si je fais 1, ben le soldat qui est ici, il meurt, il retourne dans la réserve. Si je fais 2 ou plus, mettons 6, eh bien je gagne la récompense, et mon soldat ne meurt pas. Mais s'il meurt, je gagne aussi la récompense, quoi qu'il en soit, hein. C'est juste ça pour déterminer si le soldat meurt ou pas. Donc là, on a un test, on gagnerait une nourriture et un partisan. On a un test sur du 3 et plus, et les 2 dernières, on n'a pas de test. Donc je choisirai celle que je veux, donc sachant que les cartes de défi rouge sont en général plus intéressantes que celles de défi jaune. Ok. Donc je choisirai, je prendrai les cartes que j'aurai choisies. Et puis ensuite, je gagnerai tout simplement les autres récompenses. Donc ça veut dire que si j'ai mon chef qui est sur une zone communautaire, je pourrais le regagner immédiatement et reviendrai sur mon plateau joueur, donc je pourrais le réutiliser, et je gagne 2 partisans. Et ensuite, une fois que j'ai réalisé ma carte patrouille, les soldats encore en vie qui sont dessus, ils retournent sur mon plateau, je retourne la carte, je la garde à côté de moi, puisqu'il y a un officier, c'est l'officier de sécurité qui permet de gagner des points par carte patrouille qu'on a réalisé. Les cartes patrouilles en cours, on les met comme ça. Les cartes patrouilles qu'on a réalisées, on les retourne et on peut en accumuler plein. On est juste limité à une seule patrouille en cours à la fois. Ça, c'était les patrouilles simples, celles avec une seule étape. Il y a des patrouilles avec 2 étapes. Donc par exemple, ici, là, voilà, c'est une patrouille à 2 étapes. Elle demande d'avoir au moins 5 soldats. Donc je place mes soldats dessus, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Je vais essayer de ne pas tout faire tomber. Donc là, j'en ai que 4, ça ne marcherait pas, il m'en faut un 5e. Tiens, je vais mettre, hop, voilà, le 5e soldat. Je vais prendre le jeton de suivi, je le mets ici, hop, comme ceci. Et lors donc de la 3e étape de mon tour de jeu, je vais résoudre la première étape de cette carte patrouille. Donc je vais choisir mes cartes de défi. Donc je vais prendre 5 cartes défi, 3 défis jaunes et 2 défis rouges. Je vais parmi ces 5 cartes en choisir 2, puis je vais gagner une histoire et un débris. Et une fois que j'ai fini ça, je vais pouvoir soit mettre fin, je mets fin à ma patrouille, j'arrête, soit je continue. Si je veux continuer, il faut que je fasse un test. Donc je vais lancer un dé, si je fais moins de 6, eh bien je vais perdre un soldat. Par contre là, ça sera un soldat de mon choix, soit un léger, soit un lourd. Et je me mets ici sur la 2e étape et je continue l'aventure. À mon prochain tour de jeu, quand ça sera encore en mode jouer, je ferai mon action primaire, mon action secondaire, et en 3e étape, je ferai ma 2e étape de ma carte patrouille. Donc je rebelote, parmi les soldats vivants, ben, je prendrai autant de cartes que ce qu'il y a de soldats vivants, je choisirai 2 cartes et je gagnerai 4 votes. Et ensuite, si j'arrive au bout, je gagnerai la carte. Voilà tout simplement comment ça fonctionne, les cartes de
patrouiller. Quatrième étape du tour de jeu d'un joueur, il faut juste vérifier s'il n'y a pas une attaque de dino et une assemblée. Donc si il y a les deux, on commence toujours par l'attaque des dinos. Donc comment ça marche les attaques de dinos? Eh bien, il y a une attaque de dino si il y a une zone de défense qui est à bloc de dinos, il n'y a plus d'emplacement de libre. Donc là, il y a encore 2 emplacements de libre, mais pour la démonstration, je vais les combler. Admettons qu'il y ait un trempleur ici et un raptor. Ici, c'est le tour du joueur jaune, par exemple. Donc là, on a clairement une attaque de dino. Comment ça se passe? Eh bien, on va d'abord résoudre en 1 les pièges, tous les pièges. Comment on fait pour résoudre les pièges? Eh bien, on va regarder s'il n'y a pas des pièges sous les dinos. S'il y en a, on les retourne. Pourquoi on les retourne? On les retourne pour regarder si le type de piège correspond au type de dino qui est sur lui. Ici, c'est le cas. Ok, les deux correspondent. Une fois qu'on a fait ça, on va jeter le dé de piège. Donc on jette le dé de piège, donc on le jette, hop, et on regarde en fonction du résultat ce qui se passe. Là, par exemple, si je fais ce résultat, ça veut dire que j'élimine le dino qui était sur le piège si le type de piège correspond. Donc là, ça serait le cas. Et je gagne 4 partisans. Ici, c'est j'élimine le dino, quoi qu'il en soit. C'est-à-dire même si le type ne correspondait pas. Par exemple, si j'avais mis un piège raptor et que dessus c'est un trempleur, c'est pas grave, on s'en fout. S'il est quand même éliminé et je gagne 2 partisans. Et ensuite, on a des résultats de type, je vais vous les trouver, voilà. Là, le piège ne fonctionne pas, je gagne 2 partisans, mais le dinosaure n'est pas éliminé. Que le type corresponde ou qu'il ne corresponde pas, peu importe, le dinosaure, il s'en est sorti. Voilà comment on fait. Donc on va résoudre tous les pièges. S'il y a plusieurs pièges, on fait ça plusieurs fois. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va résoudre les murs. Pour les besoins de la vidéo, là, je vais faire ça comme ça. On va juste faire comme ça. Voilà. Hop. Donc là, on résout les murs. Les murs, il y en a 2. Donc on les résout comment? On les résout de gauche à droite, l'un après l'autre. Et qu'est-ce qu'on fait? On va jeter le dé, on regarde le résultat. Donc on jette le dé et on regarde. Alors, là, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que je gagne 2 sécurités et le dino est détruit par le mur. On imagine, il s'est jeté contre le mur, il s'est éclaté la tête ou je sais pas quoi, mais en tout cas, ça élimine le dino. Ici, je gagne une sécurité, mais le dinosaure n'est pas éliminé. Il a franchi le mur. Et ici, je gagne un partisan. Ici, j'ai une sécurité, j'élimine le dino. Voilà, donc c'est soit je élimine le dino et je gagne de la sécurité, soit je gagne que de la sécurité, soit je gagne des partisans. Voilà ce qu'on fait pour l'étape de mur. Ensuite, une fois que c'est fait, on va résoudre les combats. Alors, admettons que on se soit complètement loupé et qu'il n'y a aucun dinosaure qui a été éliminé ni par les murs ni par les pièges. On va regarder comment ça se passe pour les soldats. Sachant que quand j'ai résolu les pièges, je laisse tout en place. Parce que ça va être important pour le décompte de l'attaque de dino. Donc, les combats, ils se déroulent par ligne. C'est-à-dire, on regarde d'abord la première ligne, de gauche à droite, puis ensuite la deuxième ligne, la seconde ligne, de gauche à droite. Les soldats lourds éliminent 2 dinosaures, en partant du plus proche d'eux au plus loin. Les soldats légers, ils éliminent un dinosaure. Donc ça ferait quoi ici? Ça ferait que lui, il élimine les 2 dinosaures. On prend les dinosaures éliminés, on les met sur le plateau du joueur qui les a éliminés. Ça peut être important. Ici, il n'y a rien. Il n'y a pas de soldat. Donc celui-ci, il ne va pas être éliminé. Et lui, le vert, il va tuer ce trempleur. Donc ça va aller sur le plateau du vert. Et le jaune, il va tuer ce trempleur si le piège ne l'avait pas détruit. Évidemment, parce que peut-être qu'il est déjà détruit. Et donc, chaque fois qu'un dino est détruit, on pense bien à mettre les dinos en question sur le plateau joueur du personnage qui est responsable de la destruction du dinosaure. Tout à l'heure, quand j'ai éliminé les 2 dinosaures, je reviens en arrière. Hop là, hop, si je reviens en arrière, ceci. Ce qui est important, c'est de savoir ce que font les raptors et les trempleurs. Donc, les trempleurs, eux, ils tuent personne. En revanche, les raptors, eux, ils tuent le soldat qui les a combattus. Donc, lui, mon soldat lourd, il détruirait ces 2 dinosaures. Mais comme il a combattu un raptor, il décède aussi. Donc, on ne l'enlève pas, juste on le couche. Surtout, on n'enlève pas les soldats, on les couche. Ça va être important.
et on met les dinos sur le plateau du joueur qui les a tués. Ok, donc là, il n'y aurait pas de mort, donc ils seraient partis, hop, ils vont sur le plateau du joueur correspondant, et on serait à ce niveau-là maintenant. Là, quand on en est à ce niveau-là, on va, et donc on a résolu les combats, il faut vérifier s'il y a une brèche. S'il y a une brèche, il faut la résoudre dans l'ordre suivant. On va d'abord regarder les trempleurs. Est-ce qu'il y a un trempleur? Donc là, il n'y a pas de trempleur. Hein. Mais s'il y a un trempleur, chaque trempleur qui passe, donc là, il y en a juste un raptor qui passe. Okay, mais si ça avait été un trempleur, je vais vous chercher un trempleur. Hop. Voilà, admettons, là, il y a un trempleur qui ouvre une brèche. Eh bien, chaque trempleur qui passe dans la brèche va détruire le premier abri qu'il croise, c'est-à-dire l'abri le plus haut. Donc là, il n'y aurait qu'un seul abri, mais c'est-à-dire que vert, poum, il perd son abri, terminé. Okay, si c'est un raptor qui passe, par raptor qui passe, hop, eh bien, les raptors vont attaquer un abri différent en partant du haut vers le bas. Mais chaque fois, ils attaquent un abri et un abri différent. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas attaquer deux fois le même abri. Hein. Je vais prendre un exemple. Alors, un petit exemple. Je vais prendre un autre raptor. Je vais me mettre à cet endroit. Par exemple, il me faut un endroit où il est... hop. Voilà. Admettons que là, il y a deux raptors qui passent. Ok. Le premier, il passe. Il va s'attaquer à l'abri jaune, donc le propriétaire de l'abri jaune, il va perdre deux partisans. Et le deuxième, il passe, il va pas re-attaquer jaune, il va, parce que c'est un abri différent à chaque fois. Il va attaquer vert et le propriétaire de l'abri vert, il va perdre deux partisans. Donc ça veut dire que chaque fois qu'un raptor attaque un abri, eh bien le propriétaire de l'abri, il perd deux partisans, c'est-à-dire les partisans, hein, en fait c'est les points, hein, c'est les points de victoire, hein. C'est ce qu'on décompte avec ce compteur. Les dinos qui sont passés dans la brèche, eh bien on les enlève, ils retournent dans la réserve de jeu, on n'en parle plus. Donc une fois qu'on a regardé s'il y avait une brèche, s'il y a une brèche, donc on l'a résolue, sinon on est passé directement à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est le gain de récompense, donc on va obtenir des récompenses. Comment est-ce qu'on fait? D'abord, on va mesurer la contribution de chacun. Comment est-ce qu'on mesure la contribution de chacun? On va regarder tous les éléments de couleur pour chaque joueur. Donc là, ça veut dire que la contribution du joueur vert est de 3, puisqu'il a 1, 2, 3. Il a 3 éléments de sa couleur, 2 murs et un soldat léger. Alors que jaune, lui, il a une contribution de 1, 2, 3. Donc là, c'est ex aequo. Là, c'est ex aequo, mais admettons que... Tiens, hop, jaune est mis aussi un mur. Là, ça serait 1, 2, 3, 4 pour jaune. Donc, on va compter donc les murs, les pièges, les soldats et le chef éventuellement aussi. En fonction des points de contribution qu'on a, donc là, ça serait 4 contre 3, on va aller regarder sur ce plateau ici à combien de récompenses on a droit. Ici, c'est indiqué. Donc, si j'ai 4 contributions, par exemple pour le jaune, je vais pouvoir choisir 3 récompenses différentes parmi toutes ces 8 récompenses. Si on prenait le vert, par exemple, il avait 3, 1, 2, 3. Lui, il n'arrive pas à 4, il est à 2 ou plus, donc il est entre 2 et 4, il va avoir droit à 2 récompenses différentes. Et c'est là qu'on comprend la signification de ces jetons brèches. Pourquoi? Parce que tout simplement, s'il y a eu une brèche, les récompenses avec les jetons brèche ne sont pas disponibles, on ne peut pas les choisir. Mais s'il n'y a pas eu de brèche, on peut les choisir. Le joueur qui a obtenu le plus de contributions va pouvoir faire obtenir 2 fois la même récompense. Mais attention, il faut que ça soit le plus, qu'il soit le seul et unique. En cas d'égalité, comme tout à l'heure, si c'était 3 et 3, personne n'a le privilège de choisir 2 fois la même récompense. Hein. C'est des récompenses différentes. Donc, ces récompenses qu'on a notées ici, on va les choisir, mais le problème c'est qu'il faut les payer. Et on les paye en courage et en sécurité. Donc il faut avoir de quoi les payer. Sinon, on ne peut pas les choisir, quoi. On est grillé. Donc ça veut dire qu'il faut anticiper quand il y a une attaque de dino. Il faut avoir suffisamment de courage et de sécurité pour pouvoir derrière avoir accès aux récompenses qui nous intéressent. Donc c'est quoi ces récompenses? Par exemple, ici, je dois payer 3 courage pour gagner des points, enfin des partisans, en fonction des dinos que j'ai tués. Voilà pourquoi on les garde, on les met sur le plateau
jusqu'à ce qu'on résolve les récompenses de Dino. Donc par exemple, là, je suis complètement au pif. Hein. Admettons que je suis joueur jaune et que j'ai ça là, j'ai tué deux trempleurs on va dire et un raptor, mais que je choisis ça, donc je perds 3 courage, je me fais 1, 2, 3, 4 points. Enfin 4 points, 4 partisans que je vais mettre sur le compteur de partisans. Ok. Si je choisis cette récompense, je paye une sécurité et je vais gagner la ressource qui est liée à la zone. Là, la ressource qui est liée à la zone, elle est ici. Elles sont ici, en fait, les ressources liées à la zone. Pour sustenance, c'est la nourriture. Là, c'est un soldat léger. Là, c'est une histoire. Et pour la protection, c'est un débris. Ici, c'est tout simplement, on va gagner. Donc, je dépense une sécurité, un courage, et je vais gagner un point par soldat léger mort que j'ai perdu, donc qui sont couchés dans la zone de défense, et 2 points par soldat lourd mort que je me suis fait tuer. Ici, je paye 2 sécurités et je vais gagner je vais choisir tout simplement, je dois choisir une zone communautaire. C'est pas sur tout le plateau de jeu, c'est je choisis une zone communautaire, celle qui m'arrange le plus, et je vais gagner dans cette zone communautaire un point par abri, et enfin un point, un partisan par abri, et 2 partisans par dé dans cette zone. Ici, je paye un courage, une sécurité, et je vais gagner 2 partisans par mur que je possède dans la zone où a eu lieu l'attaque. Ici, je vais payer 2 courage et une sécurité pour gagner 5 partisans, ça c'est pas mal. Ici, je paye 2 sécurités pour pouvoir reprendre mon chef s'il est situé, s'il a été placé dans une zone communautaire. Par exemple ici, hop, je peux le reprendre. Et là, je vais payer un courage pour gagner un soldat léger. Voilà comment ça fonctionne. Et enfin, la dernière phase d'une attaque de dino, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement de la récupération. On appelle ça la phase de récupération. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, chaque joueur récupère les soldats qui sont encore en vie, il les met sur son plateau. Donc lui, par exemple, jaune, il récupérerait son soldat sur son plateau. Vert, il reprendrait son soldat sur son plateau. Les soldats qui ont été tués, ils partent dans la réserve. Ensuite, on va placer les pièges. Les pièges, hop, on les enlève. Ils sautent et on va les mettre, et ça c'est important, sur le chef ingénieur. Donc on a le chef ingénieur qui est ici. On va mettre les pièges ici. Pourquoi? Parce que en fait, le chef ingénieur, il permet de gagner des points en fonction du nombre de pièges qu'on a et de murs qu'on a, et y compris les pièges qui ont été déclenchés. Donc c'est pour ça qu'il compte quand même ceux qui ont été déclenchés. On les met là pour garder le bon compte. Les murs, quant à eux, ils restent en place jusqu'à la fin du jeu. Donc on n'enlève jamais les murs. Jamais, jamais. Les dinos qu'on a tués, qui étaient sur les plateaux joueurs, ben on les enlève, ils retournent dans la réserve. Et puis, ça c'est super important, moi je sais que pendant mes premières parties, j'oubliais tout le temps. Si c'est la première fois qu'il y a une attaque de dino dans la zone, on pense bien à enlever les petites tuiles, hop, pour dire que maintenant la zone est une zone dangereuse. Ça veut dire qu'avant qu'il y ait une prochaine attaque, on va avoir un peu plus de temps. Enfin, je dis c'est théorique ça, parce que le problème c'est que maintenant aussi on va devoir jeter le dé jaune à la place du dé blanc, et donc les dinos, oui, on a plus d'emplacements, mais les dinos, ils vont s'accumuler beaucoup plus vite. On va parler maintenant des assemblées. Alors, quand est-ce qu'il y a une assemblée? Eh bien, il y a une assemblée si à la fin du tour de jeu d'un joueur, il y a plus de dés dans le pool. Si c'est complètement vide, eh bien voilà, une assemblée se déclenche. Alors, comment ça se passe? Eh bien, on va dire que ça se passe en 3 étapes. D'abord en 1, on va vérifier les majorités dans chaque zone communautaire et on va attribuer les votes. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, il y a la notion de présence de population et de production qu'il va falloir expliquer. Donc, pour voir qui est majoritaire, déjà, on va commencer par compter qui a le plus de présence dans chaque zone communautaire. La présence, c'est un peu comme on a fait avec la contribution tout à l'heure. En fait, c'est tout simplement la somme de tous les éléments de couleur d'un joueur. C'est-à-dire, on regarde les dés, on regarde les abris et on regarde le chef. Là, par exemple, la présence de vert, elle est de 3. 1, 2, 3. La présence de jaune, elle est de 1. Ici, il n'y a que jaune qui est présent, il a une présence de 3. Ici, c'est un peu plus intéressant pour les règles. On a jaune qui a 3 en présence. 1, 2, 3. On a bleu qui a 2 de présence et vert qui a 1 de présence. Et sur la dernière zone communautaire, on a bleu qui est tout seul avec 4 de présence. Donc, la présence,
C'est super important parce que ça va permettre aux joueurs de gagner la tuile récompense de la zone. Qu'est-ce que c'est que la tuile récompense de la zone? C'est ce qu'on a mis sous le plateau assemblé lors de la mise en place, c'est ça. Donc là, je les prends, on prend les petites tuiles, hop, et ça voudrait dire que ici, dans la zone de sustenance, qui c'est qui gagnerait la petite tuile? Ben, ça serait vert, donc ça serait pour vert. Ici, ça serait pour jaune. Là, ça serait pour jaune encore. Et puis là, on aurait bleu qui remporterait la récompense de la protection. Le gagnant de chaque zone communautaire, qu'est-ce qu'il fait? Il a un choix. Soit il va choisir de gagner 2 fois la production accordée par la zone communautaire, donc là ça serait de nourriture. Alors ils choisissent en même temps et secrètement. On choisit secrètement, on dévoile en fait la face de la récompense qu'on a choisie. Donc soit c'est 2 fois la production de la zone, soit hop, on va gagner des votes. Alors comment on gagne des votes? Eh bien, on va gagner des votes. Les votes, c'est la population. C'est quoi la population? En fait, c'est toujours 2 plus le nombre d'abris, quelle que soit la couleur. Donc par exemple, ici, la population, les votes, ça serait, donc la population, ça serait 2 plus le nombre d'abris. 2, 3, 4, 5. Donc ça veut dire que si Vert, qui a gagné la récompense, il choisit de prendre les votes, il gagnerait 5 votes. Et les votes, il va les reporter sur sa piste de vote qui est ici. Ok, donc s'il gagne 5, ben, imaginons qu'il soit déjà à 2, hop, et 5, ça fait 7. Ok, si jamais on arrive au bout, on est à 9, on retourne, on a un compteur pour la 10, hein. On peut aller jusqu'à 19, même au-delà, en fait, on peut continuer à compter, mais c'est rare qu'on arrive au-delà dans l'épisode 1. Donc là, il gagnerait 5 votes, on va dire, je les mettrai ici si tu as 0. Et puis, voilà, en même temps, on ferait les autres récompenses. Donc là, mettons que jaune, lui, ici, il décide de gagner, deux soldats légers, donc il aurait montré ça. Ici, c'est encore jaune qui est majoritaire. Là, admettons qu'ils prennent les votes, hop, donc il gagnerait 2, 3, 4, 5, il gagnerait 5 votes. Et là, si bleu, il prend les votes, il gagnerait 2, 3, 4, 5 votes également. Ok, donc c'est comme ça qu'on détermine les récompenses pour la majorité dans les zones communautaires. Les égalités, comment on fait s'il y a égalité? Eh bien, s'il y a égalité en première place entre 2 joueurs, alors les 2 joueurs qui sont à égalité, ils vont recevoir les votes. Ça va être forcément les votes, ils n'ont pas le choix, et ils vont recevoir que la moitié des votes arrondis à l'inférieur. Donc si par exemple, ici, là, j'enlève mon chef, ce qui fait que jaune et bleu se retrouvent à égalité. Donc ça serait 2, 3, 4, 5. Donc la population est de 5, donc il prendrait 5 votes divisé par 2, arrondi à l'inférieur, ça ferait qu'il prendrait 2 votes chacun. S'il y a plus de 2 joueurs qui sont à égalité au rang 1, alors personne ne gagne rien. Donc s'enrager à essayer de faire la course, absolument d'avoir la majorité, de ne pas y parvenir quand on est plusieurs dessus, ça peut être perdant-perdant pour tout le monde. Et les joueurs qui sont à égalité mais en deuxième position, ils ne gagnent rien, ils reçoivent rien du tout. Dans une partie à 2 joueurs, ce qu'il y a de particulier, c'est que vous savez qu'on a la couleur des dissidents, c'est-à-dire une 3e couleur, et en fait elle compte dans la majorité, c'est comme ça qu'elle va pouvoir venir mettre un peu le dawa et faire perdre les majorités à un ou à l'autre des joueurs, voire aux 2. Ensuite, on classe les joueurs en fonction du total de votes qu'ils ont obtenu. Donc là, par exemple, imaginons que, je sais pas là, je sais plus ce que j'avais dit là, mais imaginons que lui, on avait 5 votes. Bon, imaginons que jaune ait 7 votes et que bleu ait 5 votes et que vert il ait 2 votes par exemple. Donc on aurait jaune en premier, en 2 on aurait bleu et en 3 on aurait vert. Et ben, on regarderait, hop, on prendrait la première tuile d'assemblée sur le plateau d'assemblée parce que c'est la première fois qu'on fait une assemblée, et en fait le premier, celui qui a le plus de votes, il va gagner 14 partisans comme ça d'un coup net. Le deuxième, il gagnerait 6 partisans, et le troisième, il gagnerait rien du tout. Ok, rien du tout. Et ensuite, on passerait donc à la deuxième phase de l'assemblée, ce serait de décompter les officiers. C'est le décompte des officiers. En fait, il s'agit
de marquer des points en fonction de la majorité des cubes d'influence sur les officiers. Alors comment ça fonctionne? Eh bien en fait, tout simplement, le joueur qui a le plus d'influence sur un officier, il va pouvoir déclencher la méthode de scoring qui est indiquée au-dessous. Et là, ici, ce qu'il y a, c'est que les égalités sont amicales. C'est-à-dire que si on est plusieurs à égalité, on prend plein pot tous les points, pareil, ça ne change rien. Donc là, qu'est-ce que c'est par exemple? Eh bien, c'est que les joueurs qui ont le plus d'influence, ils vont pouvoir choisir soit une zone de défense, soit une zone communautaire. S'ils choisissent une zone de défense, ils vont gagner un partisan pour chacun des murs, des pièges, des soldats et du chef qu'ils ont sur la zone de défense qu'ils ont choisie. S'ils choisissent une zone communautaire, ils vont gagner un partisan pour chaque dé de leur couleur, abri de leur couleur, et pour leur chef s'il est présent dans la zone qu'ils ont choisie. Celui qui est majoritaire dans le chef de la sécurité, lui va pouvoir marquer 2 partisans, donc 2 points par carte patrouille qu'il aura réalisé, enfin carte en cours de réalisation et réalisée. Ok, les deux comptent, même si j'en ai une en cours, elle compte aussi. Le chef steward, lui, il va ramener des points par lot de... Chaque fois qu'on a un lot de 1 dé de sa couleur et de 2 abris, on gagne 3 partisans. Et ensuite, le chef ingénieur, lui, il nous fait marquer des points grâce aux pièges. Donc tous les pièges qu'on a sur le plateau de jeu, y compris ici sur son portrait, nous font gagner 1 point. Pareil pour les murs. Bon, les murs, eux, ils restent toujours sur la zone de jeu, donc ils font gagner 1 point. Donc vous voyez, c'est aussi des objectifs de jeu, quoi. Si je veux marquer des points, si je pars sur ingénieur, ben, je vais y aller au taquet, je vais mettre à bloc de pièges et de murs. Je m'aperçois que j'ai une petite pièce, elle est abîmée ici un petit peu. Dommage. Les joueurs qui sont deuxième en influence vont tout simplement recevoir la moitié de ce qu'ils devraient recevoir s'ils étaient premiers. Et donc si on est plusieurs à être deuxième, on marque, tout le monde marque la moitié des points qu'il devrait marquer s'il était premier. Et notez aussi, toujours pareil, qu'à 2 joueurs, la présence des cubes d'influence des dissidents va venir perturber comme ça les majorités. Et ensuite, la phase d'assemblée, elle se termine avec une petite conclusion. Qu'est-ce qu'on va faire? En fait, c'est une espèce de phase de nettoyage. On va retirer la première tuile assemblée, pour pas s'embrouiller, tout simplement. Donc celle qu'on vient de décompter, on l'enlève et on fait glisser les autres. Hop. Et de cette façon, on sait que la prochaine assemblée, ça va être ça qui va être décompté. Et après, la troisième, hop, on va virer, et ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment pour pas s'embrouiller. Ensuite, ce qu'on fait également, c'est qu'on va récupérer ces chefs qui sont sur les zones communautaires. Donc, ils reviennent sur le plateau. D'ailleurs, il est où mon chef? Je l'ai enlevé tout à l'heure. Ouais, voilà. Donc, si j'avais mon chef qui était ici, hop, je le récupère. Ensuite, on va récupérer tous les dés qui ont été placés sur le board. On les récupère, on les reprend tous, on enlève tout. Et on va créer un nouveau pool avec tous ces dés, tout simplement. J'enlève les tuiles de récompense que j'avais mis pour vous montrer. Alors attention, quand on joue à 2 joueurs, quand on fait une assemblée à 2 joueurs, uniquement à 2 joueurs, on va ajouter 2 dés dissidents dans le pool et on va placer un cube d'influence sur chaque officier là. Ils vont, voilà, donc vous voyez, ça, on va avoir un peu la pression des dissidents. Et à 4 joueurs, quand on joue à 4, ce qui change, c'est que à la fin de la première assemblée, donc quand on a fini le scoring à la première assemblée, on va tout simplement retirer un des neutres de la partie qu'on va remettre en réserve. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cycler les cartes de patrouille, tout simplement, on les cycle. Donc là, tout à l'heure j'en avais mis un peu 15 000, donc si on avait eu celle-là et celle-là, tout simplement, elles s'en vont, on les met dessous et on en pioche 2 nouvelles, tout simplement. Ça permet un peu de faire tourner les cartes de patrouille. Et on pense bien aussi à remettre les marqueurs de vote sur 0, puisque une fois que le décompte de l'assemblée a été fait, tous les joueurs reviennent à 0 vote. Donc ça, il faut y penser. Hop, on recommence avec 0 vote. On va parler maintenant du scoring final. Donc, si on arrive à la résolution de la dernière assemblée, c'est-à-dire la deuxième à 2 joueurs et la troisième
à 3 et 4 joueurs, alors on va procéder au décompte final. Et là, les joueurs, ils vont pouvoir gagner des partisans encore d'une autre façon. On va regarder les murs et les pièges d'abord. Et donc, on va classer les joueurs par le nombre de murs et de pièges qui sont, attention, dans les zones de défense. Hein, que dans les zones de défense. Voilà. Pas sur les cartes, la carte du chef ingénieur ou quoi. C'est vraiment uniquement en zone de défense. Donc, on regarde, on compte combien chacun a et on fait un classement. Et là, les points gagnés, les partisans gagnés dépendent du nombre de joueurs. Quand on est à 2 joueurs, le premier va gagner 4 partisans et le second il gagne nada, que dalle. À 3 joueurs, le premier il va gagner 5 partisans, le deuxième il va gagner 2 partisans et le troisième il n'aura rien du tout. Et à 4 joueurs, eh bien, celui qui a le plus de murs et de pièges, tout confondu, hein, il va gagner, le premier va gagner 6 partisans, le deuxième il va gagner 3 partisans, le troisième 1 partisan et le quatrième rien du tout. Ensuite, on va faire la même chose pour les soldats et chefs qui sont dans les zones de défense et uniquement dans les zones de défense. Donc on va procéder pareil, même comptage et même gain de partisans en fonction des nombres de joueurs, tout ça c'est la même chose. Et enfin on termine avec les ressources. Donc on va gagner des points en fonction des ressources qui nous restent. On va gagner un partisan pour chaque nourriture, débris, histoire et soldat lourd. Et on va gagner un partisan par paire de 2 soldats légers et par paire de courage plus sécurité sur son board. Voilà, c'était les règles de persévérance. J'espère que ça vous a plu, que ça a pu vous aider. Si c'est le cas, dites-moi en commentaire, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis salut, à la prochaine.